Donc lui, je veux qu'il soit un tigre. Donc, et il faut qu'il soit un samouraï en même temps. C'est-à-dire il va au combat. Bonjour à tous et à toutes, votre coach mental Paka. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sensible. Sujet du jour, comment comprendre la manipulation. Elle est l'action de manipuler, d'agir sur quelqu'un de façon suspecte pour l'amener à faire ou penser ce que l'on souhaite. Elle fait partie du quotidien des civilisations comme l'Occident moderne ou système de pouvoir. Conflits d'intérêts et les rapports de force sont omniprésents. Elle se développe à partir de la conscience, du langage, de la hiérarchisation de la société dont chacun veut en tirer parti. La manipulation mentale induit un rapport de pouvoir qui aboutit au contrôle psychique d'une personne ou d'un groupe de personnes, ce qui se résume en un consentement fabriqué. À ne pas confondre avec l'influence qui implique une motivation de transparence. La manipulation inclut l'idée de tromperie sans aucun avantage pour la personne manipulée. Elle est par essence une violence morale parce qu'elle a pour but de rompre l'autonomie de la personne par une contrainte tout en restant masquée. Elle consiste à entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement sans que la personne le sache. Les méthodes employées, sachant que la liste n'est pas exhaustive. La ruse, le mensonge, la propagande ou la publicité, la désinformation, le conditionnement, l'endoctrinement, la domination, le harcèlement, la soumission, l'ingénierie sociale, l'influence sociale et le librement consenti. Conclusion, la manipulation peut soumettre une personne ou un peuple à la dégradation progressive de toute pensée d'agir et de réfléchir. Il en devient un esclave asservi. Ma citation du jour, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme. Merci, à bientôt pour un prochain sujet. Un coach, un accompagnement, une réussite.